Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 4 de la Vuelta 2019, le Tour d'Espagne 2019. Alors aujourd'hui, on avait affaire à une étape de plaine, quasiment toute plate, de 175,5 km. Nous allons voir le profil de l'étape. Seulement une difficulté au programme, le Puerto del Orone en troisième catégorie et le sprint intermédiaire justement juste avant cette ascension, cette toute petite ascension. Tout simplement, qui offrait quelques points pour le maillot de meilleur grimpeur, mais pas assez pour pouvoir battre le leader actuel du classement de la montagne qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, au niveau des classements, donc pour justement les grimpeurs, tout ça, c'est donc dans l'échappée, Yel Wallace, le Belge qui allait chercher 3 points, Jorge Cubero de la Burgos qui a pris 2 points, et Angel Madrazo qui a pris 1 point pour la Burgos. Le porteur actuel du maillot de meilleur grimpeur, c'est Madrazo qui le garde. Ce qui est un peu bizarre, c'est que son équipier lui a pris plus de points que lui en a pris. Cubero a pris 2 points alors que Madrazo en a pris 1 point. C'est assez bizarre comme stratégie de cette équipe Burgos, petite équipe qui a été invitée sur la Vuelta. En tout cas, compliqué à comprendre. L'échappée, comme vous avez pu le comprendre avec le profil d'étape, a été repris par les équipes de sprinters qui ont roulé vraiment fort dans le final. Ils ont essayé des coups de bordure, Education First pour Rigoberto Urán ou encore Roglic qui s'est fait replacer avec Tony Martin ont accéléré, ça aurait pu faire des coups de bordure, mais le vent n'était pas assez fort, donc on n'a pas eu de coups de bordure. On a eu quand même deux petits groupes de lâchés dans le peloton, donc le peloton s'est vite perdu des éléments, mais c'était pas sur des coups de bordure, mais juste des coureurs qui se sont un peu relevés, des coureurs assez fatigués, donc il y a des coureurs aussi comme Wood Pulse, Rezo Serrada, qui ont été lâchés. Eux c'était pas trop attendu, mais ils étaient tout simplement pas placés, pas en forme, et de toute façon ils ne pouvaient pas gagner l'étape, et puis pour le général, eux, c'est fini. Donc voilà, on a eu une très belle attaque de Rémi Cavagna de la Deceuninck Quick-Step dans les 5 derniers kilomètres. Il a résisté jusqu'à quasiment 1 km de l'arrivée. C'était une attaque aussi pour désorganiser les équipes de sprinteurs les plus fortes, telles que l'équipe de Sam Bennett de la Boransgreux qui domine largement le sprint. C'est peut-être le plus rapide de cette Vuelta. Et on a donc assisté à un sprint massif après avoir repris donc le coureur français de la Deceuninck, Rémi Cavagna. Et c'est Fabio Jacobsen de la Deceuninck Quick-Step qui bat vraiment à rien Sam Bennett qui est revenu très rapidement, mais il aurait fallu encore aller 10 mètres pour que Sam Bennett s'impose. C'est donc Fabio Jacobsen, le néerlandais, qui s'impose. La stratégie de faire partir Rémi Cavagna pour affoler les équipes de sprinters et les faire rouler, les désorganiser, tout ça a marché parce que c'est lui qui s'impose aujourd'hui. La Deceuninck Quick-Step, c'est vraiment une équipe très forte qui a toujours les bonnes stratégies. Ils savent que Sam Bennett, l'Irlandais, est plus rapide au sprint, mais en désorganisant l'équipe Boransgreux, en ne fatiguant pas les Deceuninck qui n'ont pas roulé, vu que c'était un coureur à eux qui était devant, c'était une bonne excuse pour pas rouler. Ils ont pu garder au complet leur équipe, faire un train parfait et désorganiser les autres équipes de sprinters peut-être plus forts, en tout cas Sam Bennett par exemple. Au niveau du sprint, c'est donc Jacobsen, Bennett, Maximilian Richard Vached, Fernando Gaviria, pas très rapide, hein, Lucas Mekzech, toujours présent, le Slovène de la Michelton Scott, Marc Sarro, premier français, 6ème, 7ème Sajnok, 8ème Boissonhagen, 9ème Izaga et 10ème Juan Sebastian Molano Benavides pour la UAE. Le général, c'est Nicolas Roche qui reste en rouge. Le général bouge pas. Meilleur sprinter, cette fois, c'est Sam Bennett avec 45 points. Meilleure équipe, c'est la Sunweb devant la Education First et devant la Movistar. Ça se joue à coups de seconde. Meilleur grimpeur, on avait dit tout à l'heure, c'est Madrazo. Et meilleur jeune, toujours Miguel Angel Lopez. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes si cette vidéo vous a plu. À vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et demain, première étape de montagne et première explication entre favoris. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des sorties des vidéos. Allez, ciao la team!